Sur les voies, la nature a repris ses droits. 2 ans et demi que la ligne Luchon-Montrégeau est fermée, remplacée par des bus. Mais en décembre 2016, le conseil régional a décidé de la remettre en service. À la tête d'un collectif de 300 personnes, Alain Pointe s'est beaucoup battu pour le retour du ferroviaire dans cette vallée. Le train permettrait d'accélérer les liaisons entre la zone ici et ses pôles d'échange économique. Et ça, forcément, ça aurait des incidences sur la possibilité que nous pourrions avoir, y compris de fixer de nouvelles populations ici. Carole Degas l'a confirmé, la phase de travaux devrait commencer en 2019 pour une mise en service au plus tard en 2020. Coût de l'investissement, 36 millions d'euros, répartis entre le conseil régional, principal bailleur, l'État et la SNCF. C'est un train bimodal qui va emprunter cette ligne de 35 km. Nous avons décidé d'être en bimode, c'est-à-dire des trains qui vont être et en électricité et en thermique, parce que d'avoir une ligne complètement électrifiée représentait un surcoût de 20 millions d'euros, c'est-à-dire on passait de 36 millions à 56 millions d'euros, et donc ça représentait vraiment une explosion des dépenses pour un gain environnemental qui n'était pas vraiment du tout élevé. Le retour du train à Luchon est très attendu par la population, mais aussi par les acteurs économiques de cette ville thermale. Pour le maire, les retombées seront considérables. C'est un retour, je dirais, des touristes qui ont un petit peu disparu suite à la fermeture de la ligne, et notamment au niveau de la clientèle des curistes qui viennent notamment de la région parisienne, qui avaient l'habitude de venir en train, donc des curistes un petit peu âgés. Une bonne nouvelle donc pour les thermes de Luchon. L'établissement espère attirer 3000 curistes et accompagnants de plus grâce à la réhabilitation de la ligne Montrégeau-Luchon.